Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être connectés quelques jours avant Noël, quelques jours avant les fêtes de fin d'année et la petite pause de fin d'année. Donc, heureux de vous retrouver pour cette masterclass ce soir. Donc, une masterclass en plusieurs parties. Une partie avec des témoignages. Donc, on aura Élodie, Gérard et Tiffany qui vont pouvoir témoigner. Donc, on est sur le thème ce soir de la soirée jeu, un événement important sur lequel vraiment on souhaite se mobiliser tous ensemble pour organiser un maximum de soirées jeux sur le premier trimestre. Ça va être une belle occasion de bien lancer l'année 2026. Et même si on sait qu'on vous parle de ces soirées jeux depuis la fin de, on va dire depuis la Waka rentrée, hein, après la Waka rentrée, pendant la Waka rentrée, après la Waka rentrée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, une mobilisation aussi de plusieurs animateurs, entre autres ceux qui vont témoigner ce soir, mais également une mobilisation forte de Cédric, Tiffany et puis du staff là-dessus, avec beaucoup de documents qui ont été mis à votre disposition. Donc c'est qu'on croit au concept et vous allez voir qu'on a raison d'y croire parce que ça fonctionne avec les témoignages qui seront faits ce soir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir parler de tout ça. Et puis on aura également, je crois, Élodie, un petit Waka en joue, c'est ça? Voilà, normalement avec Geoffrey, s'il peut se connecter. Euh, Ok, voilà, en fin de session. Ok, exactement. très bien. Donc en parlant de Cédric qui s'est engagé également sur ces soirées jeux, je souhaite passer un message important pour tous. Euh, voilà, donc Cédric en fait va quitter Waka Waka début janvier. Il y a une nouvelle finalement organisation qui va être présentée en début d'année. Nous ajustons le staff finalement en fonction de la taille du réseau. Et même si ce départ se fait intelligemment avec Cédric, c'est une décision, et vous vous en doutez, qui n'est pas simple en tant que chef d'entreprise. C'est cependant une façon pour nous tous de nous adapter finalement avec plus de résilience. Donc c'est donc moi qui vais reprendre le réseau dès ce début d'année, ou même j'ai envie de dire dès maintenant, hein, donc par mail ou par téléphone, comme pour ceux qui étaient là avant septembre 2021, c'est bien moi que vous aurez en direct. Et je vous invite donc maintenant à me contacter par mail ou par télécom, comme vous aviez l'habitude de le faire avant l'arrivée de Cédric. Ces dernières 24 heures, certaines personnes ont été mises au courant. Et je crois à la fin de la masterclass, il y en a qui souhaitent prendre la parole. Donc, on aura un temps pour prendre la parole. Voilà. Donc, pour tous, je vous invite à bien vous connecter également début juin, le 8 janvier, début janvier, pardon, le 8 janvier. Lors des Wakactu Live, on vous présentera le bilan de l'année 2025 et surtout l'organisation et les nouveaux projets pour 2026. Donc, je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour parler de cette organisation. Voilà. Donc, je sais qu'en début comme ça de masterclass, ça plombe peut-être un petit peu l'ambiance. Bon, il n'y a jamais de bons moments, de bonnes façons de dire les choses, mais en tous les cas, c'est comme ça que j'ai souhaité l'annoncer à l'ensemble du réseau aujourd'hui, avant cette masterclass. Voilà. Donc, je propose de démarrer, Élodie. C'est bon pour vous, vous voyez l'écran? C'est bon. Parfait, Oui. impeccable. Alors, et, concernant les soirées jeux, donc le concept de la soirée jeu, c'est vraiment une soirée ouverte au public qui a été imaginée, développée et testée finalement par Waka Waka, mais également avec vous, avec des Waka animateurs qui ont testé vraiment sur la fin de quoi, ces derniers mois, en tous les cas, les soirées jeux. Ces soirées jeux, vous allez voir, elles permettent vraiment de rencontrer du public, elles permettent de dater en animation, elles permettent d'avoir de la visibilité finalement localement et de pouvoir vous faire connaître autour de vous pour à un moment déclencher aussi des réunions, déclencher des contacts et vous allez le voir, déclencher également des commandes. Ça permet bien entendu d'agrandir vos équipes, de faire rayonner Waka Waka autour de vous,
de créer des relations avec les acteurs locaux et globalement bah, de faire rayonner Waka Waka et surtout les valeurs de Waka Waka, du partage, de la convivialité autour du jeu. Donc ça rentre vraiment dans l'ADN de Waka Waka avec on peut passer à la diapo suivante, Elodie, avec vraiment le souhait de, de, sur le premier trimestre 2026 d'être présent en France et en Belgique avec plein de moments comme ça intergénérationnels de partage et de convivialité où finalement la signature, la nouvelle signature qui avait été présentée à la Waka Rentrée des Jeux pour tous et des moments pour chacun va pouvoir rayonner dans toutes les villes de France. C'est le souhait, en tous les cas dans un maximum d'endroits. Alors pour ça, vous allez le voir, même si on en a déjà parlé dans les Wakactu que vous recevez, où vous avez déjà une belle vidéo de Cédric. Donc, Elodie, j'étais en train de dire que c'était présent dans les Wakactu, justement, on exposait une vidéo qui présentait justement ce que c'était que ces soirées jeux. Et vous avez bien sûr dans votre base de connaissances un certain nombre d'éléments que vous pouvez d'ores et déjà télécharger, mais qui sont là déjà depuis quelques temps. Ça va être l'occasion ce soir de vous présenter aussi tout ça. Et bien sûr, les témoignages vont pouvoir bien parler de l'événement. Elodie, je te laisse la parole pour la suite. Pas de souci, Thomas. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de se dire le premier trimestre 2026, on lance des soirées-jeux ouvertes à tous, que ce soit en France ou en Belgique. Le concept est celui-ci, hein, c'est vraiment, donc comme on l'a vu juste avant, une nouvelle signature, des jeux pour tous, des moments pour chacun. Et Waka Waka, c'est le souhait de démocratiser le jeu, de rendre le jeu accessible au plus grand nombre et de faire découvrir les nombreux jeux qui sortent puisque les clients peuvent être complètement perdus avec tout ce qui sort s'ils ne les testent pas. Et donc l'organisation de ces soirées jeux, c'est vraiment se dire j'ai des partenaires, j'ai des mairies, j'ai des associations, et c'est l'occasion finalement pour moi de prendre contact avec eux de façon à faire découvrir l'activité. Donc l'idée c'est vraiment de se dire j'organise ce temps-là pour partager le plaisir autour du jeu, pour les faire découvrir, partager les valeurs de Waka Waka, le partage, la convivialité, le lien intergénérationnel, et vraiment pouvoir proposer un duo gagnant-gagnant avec les partenaires avec lesquels on va proposer hein, tout simplement ces soirées jeux. Hein. Donc, il faut qu'ils voient que chacun finalement voit son intérêt dans le concept. On prend le cas des mairies, ben, c'est finalement l'opportunité pour elles de proposer aux personnes de la ville, du village, une activité sympa autour du jeu, avec peut-être des partenaires, des associations qui pourront, pourquoi pas, prévoir une buvette qui leur permettront de pouvoir financer des projets qu'ils peuvent avoir. Hein. Donc pour le WAC Animateur, c'est vraiment de la visibilité pour vous de manière locale et potentiellement de manière nationale, d'avoir de nouveaux clients, de nouvelles hôtesses, pourquoi pas de nouveaux filleuls dans vos équipes de pouvoir démocratiser le jeu. La collecte de dons aussi, hein, qui est tout à fait possible avec, avec la possibilité de récupérer des produits hein, pour débarrasser un petit peu les placards et puis donc faire découvrir des nouveautés. Et pour les mairies, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est proposé aux habitants. Ça crée du lien, des rencontres, du partage, de la mixité sociale et culturelle. Et donc, comme je le disais juste avant, pouvoir intégrer une association pour le financement de projets. Et donc pour vous, c'est aussi, au-delà de tout ça, le petit plus, hein, on va dire la cerise sur le gâteau, la possibilité pour vous d'obtenir aussi des ventes en face à face sur ces soirées jeux qui sont ouvertes au public, si et seulement si, voilà, ça c'est si et seulement si est très important, les conditions sont respectées. Donc là, les conditions, c'est quoi? C'est de se dire que c'est une manifestation qui n'a aucun but commercial. Hein. Donc on est là vraiment pour faire découvrir les jeux, pour partager sa passion, et on n'est pas là à la base, initialement, on n'est pas là pour vendre. Donc dans la communication qui peut être faite par vous, par la mairie, il y a absolument aucune communication sur le fait de pouvoir acheter ni avant ni pendant. Et on est dans un cadre où il y a uniquement vous qui êtes présent. Il n'y a pas d'autres artisans locaux, d'autres commerçants. C'est vraiment, il n'y a pas de stand de commerce présent sur l'événement, sauf évidemment la buvette d'une association pour le financement de projet. Hein. Donc ces trois conditions doivent être effectivement réunies pour être dans le cadre d'une soirée jeu et pour avoir la possibilité donc d'obtenir des ventes en face à face.
Hop, je passe un petit peu. Donc là, on vous le met en bien gros. C'est vraiment important. Ces informations-là, vous les retrouvez dans les différents documents, notamment le document Je dynamise mon activité, j'élargis ma prospection, hein. On a remis tout le concept des soirées jeux et vous avez tout le détail, y compris dans le guide du WAC animateur. Hein. Euh, Je coupe Elodie, mais il faut oui, vraiment saisir cette chance-là, hein. Il y a un moment, c'est parce que Waka Waka, on est autour du jeu de société, qu'on a la possibilité de faire ce genre de soirée. Que ça a été validé par le service juridique de la FVD, parce qu'on fait pas ça par hasard, on vous l'avait dit. Mais en fait, il n'y a aucun autre produit en vente à domicile. En tout cas, à chaque fois, on se pose la question et il y a personne n'a la réponse. Il n'y a aucun autre produit qui permet de faire une soirée autour des produits qu'on propose au quotidien dans nos réunions et qui permet de réunir les gens sans se dire, bah, en fait, c'est une vente géante. Et c'est vraiment pour ça que ça a été validé. Donc, on a vraiment la chance d'être sur ce produit-là et d'aller se démarquer des autres activités VDI qui peuvent être proposées. Ça marcherait pas. Imaginez tous les autres produits. On a essayé avec le service juridique, ça fonctionne pas. Avec le jeu, ça marche. On fait une soirée jeu et on saisit uniquement l'opportunité de vendre parce que les gens sont intéressés et même parce qu'on leur propose du moment où il n'y a pas d'affichage. merci Cédric pour cette précision et c'est vrai que c'est une vraie chance. Donc, vous avez à disposition dans les différents documents les étapes, hein, parce que oui, effectivement, organiser une soirée jeu, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Le concept a été préparé par Cédric, étudié en tout cas par Cédric, conçu par Cédric et Tiffany, qui ont effectivement pu mettre des choses en place, tester pas mal de choses, et donc on vous propose des étapes à suivre pour faire en sorte qu'effectivement tout se déroule bien. Donc, la première étape, c'est prendre le temps de préparer son discours. Voilà, quel est l'avantage hein, finalement pour la commune. Donc, on vous liste un certain nombre d'avantages. Vraiment essayer de trouver une phrase d'accroche pour qu'à un moment donné, la commune se dise, bah oui, là, j'ai moi, en tant que commune, un intérêt à m'intéresser au projet. Ensuite, donc tout passe par un contact téléphonique, évidemment. Hein. Il faut effectivement pouvoir présenter le concept. Donc, on contacte la commune et puis on leur explique qui on est et ce qu'on peut nous leur apporter. Bien sûr, donc la confirmation prévoit, hein, une fois qu'on a eu les personnes au téléphone, prévoir un rendez-vous en physique, c'est important, qu'on va confirmer donc directement par mail. Vous avez à disposition le dépliant des soirées jeux. Vraiment, c'est un support sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui va vraiment montrer tous les avantages aux communes de mettre en avant, enfin de mettre en place en tout cas des événements comme ces soirées jeux. On parle de soirées jeux, hein, mais ça peut être une après-midi jeu, bien sûr. Après, tout dépend de ce qui est le plus arrangeant. Donc, on arrive effectivement au rendez-vous physique où on va reprendre ensemble le dépliant pour bien faire comprendre les choses. Peut-être leur demander est-ce qu'ils ont une idée de partenariat, en tout cas d'une association qui pourrait être mise sur le coup pour justement un financement de projet, etc. Voir à quelle fréquence on va pouvoir faire ça. Vraiment, le dépliant est très très bien fait et c'est vraiment un support sur lequel vous allez pouvoir baser votre rendez-vous physique. On va proposer un format simple. Voilà, donc on va définir la durée. Est-ce que ça va être 3 heures, 4 heures, quand, en journée, en soirée. Ouvert à tous, évidemment, famille, enfants, ados, adultes. On a la chance d'avoir un produit qui touche tout le monde. Donc on va pas se restreindre et vraiment on va ouvrir tout ça au plus grand nombre. C'est un événement gratuit et donc c'est bien vous, effectivement, qui allez proposer, apporter les jeux et puis l'animation qui sera associée. Donc, on peut tester dans un premier temps hein, une première soirée pour voir l'intérêt. L'idée, c'est dans un premier temps déjà de faire un premier test avec la mairie. Puis, si derrière tout se passe bien, l'idée, c'est de mettre en place quelque chose de manière fréquente, peut-être une fois tous les trimestres, une fois tous les semestres, et de se dire, bah oui, on a vraiment quelque chose, une belle opportunité de faire découvrir le jeu avec ces partenariats. Eh bien, pardon. Et bien sûr, donc la dernière étape sera de communiquer sur l'événement. On vous rappelle, vraiment, c'est important sur la fiche, pas de communication sur la possibilité d'acheter. Vous avez donc la fiche, la méthode EDA hein, qui vous permet de vous accompagner pour la création de la fiche avec éventuellement l'aide de la mairie.
Et enfin, donc vous allez pouvoir, une fois que la enfin que la wakanimation, que la soirée jeu, pardon, se fait, bien sûr, ben, voilà, faites le bilan de ce qui a été fait, de ce que ça a pu apporter, des contacts que vous avez pu prendre, parce que là aussi, hein, c'est vraiment pour vous l'opportunité de récupérer des coordonnées pour dater, pour peut-être voir des clients face à face après, des futurs wakanimateurs aussi. Et donc tout ça, faudra bien effectivement à un moment donné pouvoir euh, quantifier tout ça, récolter, en tout cas prévoir quelque chose pour récolter toutes ces informations-là. On vous propose également, voilà, une petite idée hein, de disposition de salles. Hein, quand vous avez des salles à disposition, vous avez pardon le bar à jeux où vous allez venir installer l'ensemble des jeux que vous souhaitez présenter. Vous avez des tables, vous avez rejouons solidaire, voilà, hein, la récolte de jeux pour vider un petit peu les placards. Eh bien, vous pouvez prévoir un endroit dédié à ça. La buvette, la restauration, si vous avez effectivement une école, une APE ou une association qui souhaite s'intégrer au projet pour financer, récolter des fonds et financer leur propre projet. Si vous avez la possibilité de prendre des jeux géants, vous pouvez prévoir un espace dédié à ça et peut-être d'autres partenaires. OK? Donc vraiment, on vous rappelle, on insiste, on persiste et signe. C'est important. Hein. Donc, une manifestation à but non commercial, pas de communication sur la possibilité d'acheter, pas de stand ou commerce autre que, bien sûr, la buvette de l'association, d'une association. Et là, dans ce cadre-là, on est bien dans les soirées jeux. En tout Ok. cas, si on revient, on participe à une animation comme ça, soirée-jeu, et la première fois on vient, on n'est pas au courant qu'on peut acheter puisqu'il n'y a pas d'affichage. On le découvre, le trimestre suivant, on le sait. On sait qu'on va découvrir des jeux et qu'en plus on a la possibilité de les acheter. Donc ça va se passer de communication, en tout cas écrite et même orale, parce on va prendre cette habitude-là, peut-être chaque trimestre ou chaque semestre, de venir participer à une soirée où je découvre des nouveautés du flyer et où je peux en plus me les procurer directement auprès de mon WAC animateur et en toute légalité. On est dans le cadre de vente en face à face, donc vous le faites de manière tout à fait légale avec un statut VDI. Exactement. Et c'est vraiment l'opportunité de faire connaître votre métier. Et les personnes, effectivement, vous demandent, mais le jeu, du coup, je peux vous l'acheter? La personne vous pose la question. Vous pouvez, effectivement, sortir les bons de commande ou l'application, mon appli VDI, et effectivement passer la commande en face à face. Donc, différents outils à disposition. Ces outils, vous les avez dans les WAC Actu. Vous les retrouvez aussi dans, dans la base de connaissances. Voilà, donc utilisez-les, imprégnez-vous-en. L'idée, c'est de pouvoir aussi intégrer des rendez-vous, des rencontres, des soirées-jeux où vous ferez sur la carte des rencontres ludiques. Donc, vous n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. En tout cas, à utiliser les liens que vous avez à votre disposition pour préparer tout ça. Ce lien va être également présent dans les WAC Actu. Vous avez un lien en dessous de la présentation justement de tout ça pour pouvoir vous inscrire sur la carte des rencontres ludiques. Cette visibilité est importante, hein. On vous propose vraiment de mettre en avant votre événement. Donc voilà, faites en sorte de bien utiliser ce lien pour qu'on puisse à un moment donné compléter cette carte et puis faire en sorte qu'un maximum de personnes soient présentes le jour de votre soirée jeu ou de votre après-midi jeu. Et puis si vous avez l'opportunité, la chance d'avoir des communications, hein, des articles de presse, n'hésitez pas à les transmettre à Tiffany, qui pourra les partager. Tout simplement, c'est toujours sympa d'avoir de la communication sur l'activité. Voilà, donc on peut se faire une montagne des soirées jeux, mais finalement, voilà, c'est se dire, je prends le temps de m'organiser. Je prends le temps de mettre en place, de planifier dans mon agenda les différentes étapes, qui est définir des lieux, des partenaires qui pourraient être intéressés par le concept, utilisez le guide pour vous préparer. Encore une fois, hein, vous avez tout est clé en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire en sorte que l'événement se passe bien et que vous sachiez comment vous organiser. Utilisez le dépliant pour présenter le concept aux partenaires. Et puis clairement faire jouer, vivre des émotions autour des valeurs de partage de liens. Voilà, nos valeurs, les valeurs propres à Waka Waka au plus grand nombre. C'est vraiment une belle opportunité pour vous, bah, déjà de vous faire plaisir parce que vous êtes pour la plupart des passionnés de jeu, donc c'est dans la continuité de votre activité. Et puis l'occasion aussi pour vous de dater, de parrainer, de vendre et de faire rayonner votre activité autour de chez vous, de vous faire connaître pour développer les activités. Voilà pour ça. Merci.
On Donc, j'ai vu qu'il y avait donc Elodie qui était connectée. On démarre avec Elodie. ouais, allez, j'arrête le partage. Elodie, on te laisse rallumer ton micro pour nous partager ton expérience. Bonsoir. Bonsoir, Elodie. Euh, du coup, moi, je suis dans la Loire, pas très loin du siège de Waka. Et j'ai débuté au mois de juin. Voilà. Et je me suis fait connaître auprès du sous des écoles de mon village, parce que mon beau-fils est en CM2, donc ça m'a permis de pouvoir parler facilement avec eux. Et la mairie aussi. Donc voilà, je me suis présentée tout simplement à l'Assemblée générale sous les écoles et en leur emmenant pardon, le petit flyers que vous nous avez enfin, donné, qui a permis de pouvoir, euh, de pouvoir avoir un support papier aussi, vu que c'était la première pour moi. Euh, L'Assemblée a eu lieu fin septembre à peu près. Et notre événement s'est fait au début novembre. Qu'est-ce qu'on a pu proposer? On a proposé de mettre un flyers par famille par famille, pardon, dans les cahiers, excusez-moi, avec la petite affiche qu'ils avaient fait où ils avaient mis que c'était une journée jeune, ou par contre, ça a été toute la journée, de 10h à 17h, un dimanche. Tout s'est très bien passé. Voilà, moi j'avais proposé un petit moment avec eux pour leur faire découvrir quelques jeux pour qu'ils puissent m'aider euh, à, s'il y À avait beaucoup de expliquer monde les en fait jeux. à Ouais. présenter, voilà, à expliquer les jeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais mis à peu près une centaine de jeux en présentation, mais des jeux que je connaissais par contre. Parce qu'au début, j'avais commencé à mettre des jeux que je connaissais pas. Les gens me demandaient, j'étais pas trop à l'aise. C'est pour ça que je les avais un peu cachés, mais ils les avaient vus. Donc ça m'a permis que la deuxième soirée jeu que j'ai pu faire avec un club des jeunes, donc là c'était fin novembre, et ben là j'ai mis vraiment que des jeux que je connaissais parce que je me suis rendu compte voilà, que la première fois, ben, même en les cachant, les gens les avaient vus et que du coup j'étais pas à l'aise de dire ben, je les connais pas, quoi. Voilà, ça a été un moment très convivial parce que les gens, même d'eux-mêmes, ils ont pris des jeux, ils ont pu tester les jeux. Et grâce à ça, j'ai pu avoir de nouvelles hôtesses parce que j'ai fait une petite tombola. Parce que on a l'avantage de pouvoir faire des petites tombolas avec des petits papiers où on a le nom, le prénom, s'ils sont intéressés pour faire une réunion. Et c'est surtout que j'ai pas mal vendu. Après, le sous des écoles, c'est vrai que entre eux, on en parlait vocalement, mais ne l'ont pas mis sur les papiers parce que ben voilà, on n'a pas le droit de dire que l'on vend, mais on a fait une bonne vente. Et ce qui a fait que ça a tellement donné envie que la mairie a souhaité le faire aussi avec le comité des fêtes au mois d'avril. Voilà, et ils vont essayer de voir aussi pour cet été, pour permettre que trois associations aient cette opportunité-là de faire une buvette et de le faire des sous sans rien faire, parce que ben moi je fais l'animation et eux ils ont juste à faire, à tenir leur buvette avec des petites crêpes et de la boisson. Voilà. Je sais pas après. Ouais, donc ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand on veut organiser une soirée jeu, on se rend bien compte que c'est vraiment le duo gagnant-gagnant, quoi. Voilà, en tant Oui, qu'animateur, moi, mon intérêt, il est de me faire connaître, de récupérer des contacts, de nouveaux clients, de nouvelles hôtesses, pourquoi pas de nouveaux filleuls hein, dans les équipes. Et eux, derrière, effectivement, c'est pouvoir aussi voir ce que ça peut apporter à la commune, aux associations qui sont effectivement dans la commune. Et c'est en mettant en avant ces différents arguments hein, qui sont effectivement exposés dans le dépliant, d'où l'importance de l'avoir avec soi, de le transmettre en tout cas, que finalement ils voient vraiment l'intérêt et que derrière ils accrochent. Et du coup, toi, t'as ta régularité, Elodie, ça va être une fois par trimestre ou enfin à peu près ou tous les bah quatre là, mois. oui. On va en faire une à peu près. On a fait en novembre pour les fêtes. Mhm. Là, après, on a dit avril et on veut en faire une plus dans les beaux jours, à peu près soit fin août ou début septembre. Voilà. Après, à voir si vraiment eux, je sais que le sous des écoles, du coup, souhaiterait faire une soirée jeu, mais enfin fermée, enfin, Oui, pour sur pouvoir invitation. gagner, voilà, sur invitation, pour pouvoir gagner des sous pour des points Pour pour des des jeux pour cadeaux. l'école.
Parce que Ok. là, du coup, quand ils ont vu ce que j'avais vendu, ben, ils se sont dit, oui, c'est tous ces points qu'on a pu louper en faisant pas une soirée fermée. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est vrai que moi qui n'ai pas à l'aise au fait de faire de la prospection auprès des personnes pour avoir des hôtesses, parce que bah, je connais un peu du monde, je fais du partie du comité, mais je n'ose pas aller de moi-même. Je parle de mon activité, mais je ne parle pas du fait, bah, prenez une réunion, ça vous plaira. Et bah là, c'est les personnes sont venues d'eux-mêmes parce que j'avais un kakimono qui faisait la pub, j'avais ma petite pancarte que vous nous mettez dans notre kit de débarrage. Donc ça a aidé aux personnes à vouloir faire des réunions, quoi. Ouais, la fiche recrutement bah, d'hôtesse, du coup, hein, Voilà, j'imagine que c'est tu ça. l'avais mis sur, sur ce côté-là. Super. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. On va laisser la parole à Gérard. Je vais laisser Gérard. Je l'ai mis en avant pour tout le monde. Donc, j'ai Ouais. un qui s'appelle Grégory. Ah, mais c'est parce que Grégory est à côté. Salut Grégory. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. En fait, il est avec Grégory parce que bah, moi, j'ai avec le lien des Wacactu qui fonctionne pas. Donc voilà, on est sur le téléphone de Greg, c'est pas très grave. Parfait. Euh, donc voilà, oui, les soirées jeux. Bon, déjà, moi, je suis basé sur le sud du département de l'Aisne, dans le 02, donc dans les Hauts-de-France. Et je suis WAC animateur depuis avril 2024. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai décidé de mettre ça en place, une soirée jeu, quand j'en ai entendu parler, je ne sais plus exactement, il y a un mois et demi, 2 mois à peu près. Donc je trouve que l'idée elle est magnifique parce que bah ouais, elle va bien dans ce sens du partage, de la convivialité, de l'intergénérationnel, enfin de toutes les valeurs qu'on défend tous les jours. Donc ça a été simple, j'ai pris le village, un des villages que je connais le mieux dans le coin, qui s'appelle Crésancy. J'ai contacté la mairie, j'ai contacté le maire que je connais bien, à qui j'ai envoyé un mail et puis le flyer par mail, qui m'a dit, il n'y a pas de problème, tu l'as fait quand tu veux, je mets la salle de polyvalente à ta disposition, je t'envoie la liste des assos, tu te débrouilles avec. Voilà, comme ça s'était réglé. Du coup, j'ai contacté ce qui me paraissait logique, c'est-à-dire l'association culturelle de Crésancy, qui n'est autre en fait que le comité des fêtes. Bon, voilà, et puis c'est avéré que le comité des fêtes en question m'ont répondu, après un peu de réflexion, oui, mais tu comprends, on n'est pas là, c'est un samedi soir, nous on travaille. Bon, j'avoue que j'étais un peu surpris, j'ai dit au monsieur en question, je lui ai dit, mais attends, je comprends pas un comité des fêtes, je comprends bien que vous travaillez, mais le samedi soir, bon, bref, j'ai laissé tomber, j'avais pas de temps à perdre avec ça. Donc, je me suis passé d'association. Ça, c'est la soirée jeu a eu lieu le 6 décembre, de 20h à 23h. Donc, j'ai fait de la com, panneau pocket, des affiches dans les commerces, du Facebook, etc. J'ai bêtement oublié, et ça, c'est pas très malin, quoi qu'elles sont pas tout forcément à côté, j'ai bêtement oublié mes hôtesses. C'est complètement blâmable, mais bon, voilà. J'ai préparé la salle avec un petit peu selon le plan qu'on a vu tout à l'heure. En fait, j'avais mis en place 8 tables avec 4 chaises et puis une table sur laquelle j'avais prévu des jeux. Alors, j'avais une quinzaine de jeux et j'ai privilégié les jeux que je connais sur le bout des ongles, en me disant comme ça va être facile d'orienter les gens, de leur expliquer, de leur présenter les jeux, et puis de les aider au départ pour saisir la mécanique, etc. Et j'ai eu quand même 4 personnes. Voilà, 4 personnes. Alors j'avais prévu le côté bar, machin, etc. Bon, j'ai acheté des jus de fruits, des trucs, des machins, et voilà, c'est pour ma pomme, je me débrouille avec ça. 4 personnes sont venues, qui ont passé une très bonne soirée. Alors évidemment, il n'y avait pas une ambiance de fou, quoique il y avait 2 enfants en plus, on a bien rigolé. Les enfants ont découvert des jeux, les adultes ont découvert des jeux. Bon, j'ai pas daté quoi que ce soit derrière, mais ce n'est que partie remise parce que dans ces gens-là, il y avait la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école communale de Crédancy qui m'a dit, mais c'est très intéressant, j'avais déjà entendu parler de ça, donc j'ai laissé ma carte, on va reprendre contact, etc. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de perdu. Après, en termes de bilan, en fait, moi, j'arrive quand même à trouver que c'est positif. Pourquoi? Euh, parce que j'ai déjà vu tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faut absolument une association partenaire, une association de village qui va effectivement prendre en charge ce côté buvette, etc., qui va ramener du monde, qui a forcément un réseau petit, moyen ou grand, mais qui a forcément un réseau qui va donc ramener du monde. Ça me paraît important.
Je pense qu'il faut soigner un peu plus la com, c'est clair. Bon, penser aux hôtesses, penser aux écoles, penser à toutes ces choses-là. Voilà. Après, le faire le 6 décembre, c'était peut-être pas une mauvaise idée par ici. Alors, pas une mauvaise idée pas une bonne idée en général parce qu'on n'est pas loin de Noël, les gens, mais ça peut être bien par rapport aux commandes, on est d'accord. Sauf que là, je suis tombé sur un événement fabuleux à Condé-en-Brie, donc c'est mon ami Greg, le traditionnel village de Noël, enfin désormais traditionnel, qui attire globalement 10 000 personnes. Donc là, je pense qu'ils m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais j'avais le choix que cette date-là. Euh, voilà, quoi, je pense que c'est positif, je pense qu'il faudra le refaire. Maintenant, je sais ce qu'il faut aller chercher. Moi, j'ai trouvé ça très bien, même avec 4 personnes. Du coup, on est parti avec l'ami Greg aussi, parce il aime bien ce genre de truc. On est parti pour, comment on va dire, investir les villages du coin, c'est ça? C'est ça. On va contacter les villages. En fait, on a la chance d'être dans une zone très rurale où on connaît perso ou quasi perso la plupart des maires. Donc, ça facilite énormément la communication. Donc voilà, moi j'ai dressé une liste de villages, je vais les contacter tout de suite après les fêtes parce que là je sais que maintenant eux, ils ont autre chose à faire et moi aussi très honnêtement. Et voilà, l'idée c'est d'avoir pour moi perso une soirée par mois dans un village différent en se disant on va essayer d'être sur un rythme trimestriel par village ou semestriel selon les villages, enfin voilà quoi. Mais je pense que malgré l'apparence de semi-échec de cette soirée-là, moi, je suis assez satisfait du truc. Je sais comment il faut faire. J'ai le sentiment que ça va marcher. On est dans une région où il y a peut-être beaucoup où les gens effectivement ont l'habitude de dire il se passe jamais rien et quand on met quelque chose en place, ils restent devant leur télé. Ça, on le sait, c'est notre grand ennemi, surtout à cette heure-là, surtout un samedi soir. Et je pense qu'il faut créer une habitude, refaire, voilà, 100 fois sur le métier, ouvrage. Et je pense que ça peut marcher. Je crois que ça va marcher. Ok. Et je me dis, J'ai- personnes qui sont Merci Gérard pour ton optimisme et en tout cas pour ton témoignage. Donc, et puis, hâte de voir toutes les rencontres qui seront organisées dans la région bien sûr. avec toi et Grégory. Ouais. Et Euh, puis ce qui était important avec les échanges qu'on a pu avoir avec Gérard, c'est effectivement vraiment l'importance du rendez-vous aussi en présentiel, en physique, pour bien définir les choses, pour bien faire comprendre l'intérêt de chacun, parce que c'est ce qui a peut-être un petit peu été trop rapide dans ce premier essai, hein, mais voilà, qui inspire plein de belles choses, plein de choses différentes finalement par la suite. Et comme l'a dit, c'est un bel enseignement hein, finalement, Gérard. Merci pour ton témoignage en tout cas. Et puis on va laisser la parole du coup à Tiffany, voilà, qui va finir, partager son expérience sur les soirées jeux. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais enlever ma casquette staff pour mettre ma casquette donc VLI. Je suis WAC animatrice depuis mai 2022. Et après avoir étudié avec Cédric donc cette possibilité de faire des soirées jeux, j'ai bien évidemment voulu tester pour voir ce que ça donnait. Et j'en ai été très contente. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai pris contact avec la mairie, je les ai appelés directement. Je me suis présentée, j'ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire et ils m'ont donné les coordonnées donc des deux écoles et du comité des fêtes. Donc, j'ai décidé d'appeler le comité des fêtes parce que pour moi, les écoles, ça se limite presque aux parents et aux enfants. Donc, il y en a pas dans le village qui sont pas forcément concernés par les écoles. Donc, je suis passée par le comité des fêtes. J'ai eu directement le président, donc voilà, je me suis présentée, j'ai présenté le concept. Il m'a dit, mais c'est une super bonne idée. Je vais en discuter avec les autres membres du comité des fêtes et puis on revient vers toi. Donc ils ont discuté, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, allez, on est bien partant. On fait une petite assemblée générale tous ensemble, on te convie pour que tu puisses expliquer à tout le monde voilà, ton concept l'après-midi jeu. Donc j'y suis allée, voilà, on a redit un petit peu tout ce que Elodie avait dit tout à l'heure. Je leur ai pas caché que si on venait me demander, j'aurais la possibilité de vendre, voilà, parce que si j'avais à le faire, je voulais pas qu'ils soient surpris. Donc je leur ai dit, je leur ai dit par contre, on n'a pas le droit de communiquer sur le fait que je peux vendre, parce que dans ce cas-là, je suis plus dans la légalité. Donc du coup, ils ont fait eux de leur côté une affiche, qui m'ont fait valider, ils l'ont mis un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai eu un article dans le journal avant et moi sur le groupe de mon village j'ai republié donc l'affiche et j'ai refait un petit mot pour dire voilà ce qui allait se passer. Donc on avait prévu une petite salle, quelques tables,
L'après-midi s'est bien passé, donc on a fait 14h, 18h à peu près. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On était même bien complet, on a rajouté des tables. Donc voilà, la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, on fera dans une salle plus grande. Mais voilà, tout le monde s'est éclaté. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai emmené comme en animation une étagère avec mes jeux. J'en ai emmené à peu près, je dirais 20, 25, grand maximum. J'en emmène pas plus parce que si les gens me demandent d'autres jeux, je leur dis on fait pareil chez vous. Donc j'en emmène jamais trop non plus. Ce que j'avais fait au début, je suis arrivée une demi-heure avant pour préparer. J'avais mis sur chaque table un jeu, le Spy Guy, les tours ambulantes, voilà des jeux qui demandent un petit peu plus d'installation. Donc au début, ils tournaient un petit peu de table par table et puis après, quand il y a eu beaucoup de monde, j'amenais les jeux directement. Je me suis bien présentée, bien fait connaître. J'ai expliqué un petit peu le concept Waka. J'ai fait un petit peu de vente. Donc voilà, j'étais bien contente. C'était en octobre. Et après, j'ai personnellement livré tous mes clients. Vu que c'est un petit village, on doit avoir, je sais pas, 2500 habitants. Donc voilà, c'est tout petit. J'ai livré mes clients. Dans chaque sac, j'ai mis un flyer location de jeux géants. J'ai mis un flyer recrutement hôtesse. Et voilà, je leur ai bien réexpliqué le concept. J'ai mis bien entendu aussi ma carte de visite et tout le monde a passé un excellent moment et du coup on a redaté sur janvier. Voilà, donc la prochaine fois j'aurai une salle un petit peu plus grande et on refait la même chose et voilà, franchement que du positif, je me suis fait connaître dans mon village, c'était vraiment ce que je voulais, j'ai fait des ventes et puis j'espère pouvoir arriver les prochaines fois à recruter, mais bon petit à petit, voilà, en tout cas tout le monde était ravi. Donc allez-y, foncez et j'en profite aussi, du coup je remets la casquette staff. Si vous avez besoin d'infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m'appeler. C'est un plaisir de vous répondre et de vous expliquer s'il le faut plus en détail comment ça s'est passé. Puis Elodie le disait tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment un duo gagnant avec ses partenaires et ses mairies. Il y a un moment, on sait qu'il y a des élections municipales qui arrivent. Les élus, ils ont besoin d'être vus. Ils ont besoin d'offrir des choses gratuites à de potentiels électeurs. Ils ont envie de passer sur des événements comme ça leur coûte rien, à part mettre une salle à dispo. Ils ont tout intérêt à le faire. Ils aiment beaucoup faire ça avec des personnes du troisième âge et des choses comme ça. Là, on leur permet de rencontrer de manière intergénérationnelle plein de monde autour de jeux. Donc, c'est vraiment tout gagnant pour eux aussi. Donc, il y avait la question dans le chat tout à l'heure, est-ce que les salles sont payantes? Elles n'ont pas à l'être, en fait. Vous allez proposer une animation qui est gratuite pour les habitants ou pour une association. Donc, c'est comme ça qu'il y a un intérêt pour le partenaire. Super. Merci, merci Tiffany pour ce témoignage. Encore merci à Gérard et Elodie. Bien écoutez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas fait attention s'il y avait d'autres questions dans le chat sur les soirées jeux avant qu'on passe au Waka on joue avec Geoffrey. J'ai vu que Cédric avait pas mal dégainé au niveau des réponses. Quoi qu'il en soit, l'explication dans les Waka Actu dès demain et puis également les réponses de Tiffany s'il y a des questions plus en détail ou plus personnelles, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a Super. une question peut-être sur est-ce qu'on peut faire une soirée dans un bar, un jeu? Dans un bar, on est dans un lieu destiné à la commercialisation. Donc, ça me semble problématique dans un bar à jeu. Ce n'est pas possible, sauf si le bar, mais à ce moment-là, c'est généralement pour ceux qui font des choses dans un lieu privé. Donc, le lieu, le bar est privatisé et c'est sur invitation, mais là, c'est une WAC animation. Du coup. Okay, mais il ne faut pas que ça soit un lieu ouvert, commercial. Or, un bar, c'est un lieu ouvert commercial. OK. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui demandaient à ce que Cédric puisse prendre la parole. Je vais juste partager avant quelque chose qui m'a été envoyé par Aurélie. Tu veux parler, Aurélie? Tu m'as envoyé un mail? Oui, j'ai envoyé un mail. C'est quelque chose qui a été fait un peu dans l'urgence, donc on a essayé de faire comme on a pu. Mais en tout cas, ça a été fait avec le cœur et bien évidemment, il y a Fabienne et toute la team qui suit derrière ça. Et je vais m'arrêter de parler, je pense. Voilà. Jean, je mets en la présentation. Merci Cédric pour tout ce que tu nous as appris. Tu es arrivé tout sourire avec toutes tes idées, tes convictions et ton écoute. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces quelques années. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. À nous les
Merci Cédric pour tout ce que tu nous as appris. Tu es arrivé tout sourire avec toutes tes idées, tes convictions et ton écoute. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces quelques années. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. À nous les joies, tu vas nous manquer. Merci. Merci. Alors, j'ai pas prévu de discours. Oh merde. C'était important qu'on soit ensemble ce soir avec Thomas pour vous informer de cette nouvelle. Évidemment, c'est toujours compliqué de quitter une entreprise, de quitter des équipes comme vous pouvez être. Moi, je vous remercie tous de m'avoir fait découvrir les jeux. J'étais un tout petit joueur quand je suis arrivé. Je suis pas un grand joueur. Je joue plus. En tout cas, ce que j'ai découvert chez Waka Waka, au-delà des valeurs qui sont portées dans le staff et qui sont portées par l'ensemble de l'équipe et des Waka animateurs, c'est aussi cette mentalité particulière qu'il y a dans le jeu de société, où les gens partagent, se rencontrent, d'où qu'ils viennent. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'une première tournée avec Thomas où j'ai vu des Waka animateurs et des Waka animatrices vraiment différents et je me disais c'est pas possible. Dans la rue, ils se seraient jamais parlé, ces gens-là. Et autour de jeux, ils prennent du plaisir. Donc, merci pour ce que vous m'avez apporté. On s'est bien marré aussi. On a eu plein de projets. On a bossé sur plein de projets différents dans des ateliers de co-construction qui d'ailleurs donnent des choses puisque dans ces soirées-jeux, c'est aussi venu dans les ateliers du recrutement, toutes ces idées de soirées-jeux. Donc, grâce à chacun et chacune de vous. Donc, merci pour tout ça. Thomas vous l'a dit en introduction, tout ça est fait intelligemment, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est important que je le redise. On s'est toujours dit les choses avec Thomas, on a toujours bossé en toute transparence et avec plein de bienveillance, donc il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, c'est nécessaire de réadapter la taille du staff par rapport à la taille du réseau. Mais sache une chose, Cédric, que du coup, Marlène, Fabienne, Aurélie et les autres Waka animateurs qui sont en dessous te respectent et te souhaitent un bon avenir. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de te le dire. Et c'est moi qui te le dis, hein. Le L-4. Merci à tous. Comme je te respecte, je ne mettrai pas la vidéo de toi qui fait le pigeon au pays des chocolatines. Je te merde. Merci beaucoup. Et, en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent chez Waka Waka. Les soirées jeux ne sont qu'un avant-goût. Des belles choses qui sont réfléchies. Donc, surfez sur tout ça, éclatez-vous. Et moi, je vais continuer à suivre tout ça d'un peu plus loin. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous pendant 4 ans, d'être avec l'équipe, avec Tiffany, avec Thomas et avec Laurent qui est connecté ce soir et tous les autres et Elodie aussi. Je la vois tellement Elodie qu'en fait je le dis plus, c'est le bureau à côté. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Les routes se recroisent souvent, donc j'aurai la chance d'en recroiser certains d'entre vous. Des gros bisous. Super. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été connecté ce soir. Le replay, comme dit tout à l'heure, est disponible pour ceux qui ont loupé le message du début. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis, autour des jeux. Et puis, à très bientôt. On se revoit en début d'année pour vous parler de l'organisation et des projets. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.